Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h26. Un jour, je mettrai en fait une petite caméra et je rediffuserai les dialogues d'Elisabeth Lévy et Françoise Devois. On écoute. Hors micro. Non, mais parfois c'est exceptionnel. Bon, je posais un certain nombre de questions. On va se les reposer avec vous, justement, Benjamin Glès, parce que il y a la déclaration choc hier du patron de la Banque publique d'investissement autour de l'argent, justement. Oui, Nicolas Dufour, qui était l'invité hier matin de France Culture. Alors, qu'a-t-il dit ? Eh bien, il a déclaré qu'on ne pouvait pas en même temps avoir un État-providence généreux et réarmer le pays. Selon lui, la dette devrait financer avant tout les canons plutôt que les loisirs des jeunes retraités. C'est plutôt cash, ça fait réagir. On l'écoute, Nicolas Dufour. La France dépense entre 2 et 3 points de sa richesse nationale de plus que les pays européens dans sa retraite. Et la retraite, qu'est-ce que c'est finalement aujourd'hui ? La retraite, c'est deux choses. C'est un moment de loisir entre 62, mettons, et 75 ans. Le grand loisir de la soi-disant vraie vie. Après la soi-disant vie difficile du travail. Et puis ensuite, il y a la vieillesse. Et donc, la France a décidé de consacrer à la perte de loisirs, de ces faux vieux qui sont en fait des vrais jeunes, qui ont 62, 65, 66, 70 ans, qui sont en fait jeunes, beaucoup plus d'argent que les autres pays européens. Et ça, on ne peut plus se le payer. Cet argent-là, il va falloir le mettre dans la défense. La dette, ça sert à financer des investissements, ça sert à financer typiquement des canons, des centrales nucléaires. Mais ça sert pas à financer le Doliprane de ma mère. C'est plutôt clair comme point de vue. Patron de la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufour, qui le dit, la dette devrait servir à financer les canons plutôt que de payer les loisirs des jeunes retraités. Ce qui dit les faux vieux qui sont de vrais jeunes. Moi, je voudrais savoir s'il est en service commandé, en fait, Nicolas Dufour. Parce que c'est assez rare. Je le connais depuis des années. Il est cash. Il n'a jamais été aussi cash. Jamais. Non, mais là, ça fait moi, je trouve qu'il a raison. Pour tout vous dire, il a raison. Mais franchement, écoutez, il faut arrêter d'expliquer aux gens que ce cocon de prestations, d'aide, de cocooning de l'État est la norme, est une chose normale. C'est-à-dire, c'est normal qu'on ait des systèmes pour les gens les plus faibles, les accidents de la vie, tout ce que vous voulez, mais pas pour toute la vie, pas pour avoir notre retraite à 60 ans et faire des croisières, excusez-moi, mais c'est vrai. Donc j'en ai assez du pleurnichage, en réalité. Et juste pour répondre maintenant à ce que disait Françoise tout à l'heure, le problème n'est évidemment pas toutes ces propositions sont justes, c'est que quand on voit le nombre de grands discours qui sont restés lettres mortes, ou qui ont été démenti le lendemain par un discours complètement inverse. Si vous voulez, on est un peu dans l'expectative. Or là, vous pensez à quoi ? Par exemple, l'Algérie, alors là, c'est l'exemple le plus flagrant. Prenez Marseille en grand, c'est un autre. Prenez Marseille en grand. On annonce, je ne sais pas combien de milliards d'investissements. Je veux dire, et 2 ans après, la Cour des comptes vous explique qu'il y a 1% des sommes qui ont été investies. Donc, et les industriels de l'armement sont assez. Eux aussi, ils sont dans l'expectative. Sauf que, vous avez raison, il a augmenté le budget des armées et maintenant, on est pour la guerre dans 10 ans, si vous voulez. Et je vous rappelle que tout ça, c'est pour ne pas faire la guerre. Vous vouliez parler de dissuasion ? Non, je voudrais juste rappeler et dire à Elisabeth que là, vous avez raison dans ce que vous dites, vraiment grand mot et petit faiseux, ça c'est évident. Mais par contre, il faut rendre grâce à Emmanuel Macron. Je pense que sur l'ensemble des dossiers qu'il a traités en 7 ans, il y en a eu quelques centaines. Le seul où il a à peu près une continuité, moi je l'ai toujours défendu d'ailleurs sur l'Ukraine, ce qui venant de moi est quand même, parce que c'est sur l'Ukraine. Je pense que vraiment, sur l'Ukraine, il a quand même une ligne. Le deuxième point, sur la défense, vous avez totalement raison, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls. Cette fois-ci, il y a l'Europe. J'ai passé un peu des coups de fil hier à tous les copains diplomates que j'ai, un peu en Espagne et surtout en Italie et en France. Je pense quand même que la réunion d'aujourd'hui à Bruxelles l'accord d'aujourd'hui va être historique. Et le fait que Zelensky soit là, le fait que les Européens envoient comme signal qu'il ne lâche pas Zelensky, le fait que mardi prochain, la réunion d'état-major, et vous le disiez très justement, Elisabeth, se déroulera pour la première fois hors des Américains, je pense que peut-être ça va changer. Voilà. Attendez, deux choses. Le risque, c'est qu'il soit repris par ces lubies européistes fédéralistes. Parce que tant qu'il s'agit d'alliance, de coalition entre nations, très bien. L'idée, si vous voulez, d'une défense à 27 est juste stupide. Non, mais je pense que tout le monde a abandonné ça. Irréalisable. Sur la dissuasion. Parce qu'il a dit, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection
par notre dissuasion de nos alliés du continent européen en répondant à l'appel historique du chancelier allemand. Alors j'ai réfléchi. Je n'ai pas compris. J'ai réfléchi à ce que ça voulait dire. Bon, il a redit que le bouton restait français. Ça, c'est le plus important. Le bouton reste français. Maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, sans qu'on ait rien dit, si vous voulez, supposons que quelqu'un attaque l'Allemagne. Est-ce que la France, sans qu'on n'ait rien dit, annoncé Urbi et Orbi, est-ce que la France ne réfléchirait pas en se disant, si quelqu'un attaque l'Allemagne, qui est quand même à frontière, est-ce que mes intérêts vitaux ne sont pas menacés? La dissuasion, le président de la République a le loisir d'y faire appel dès qu'il considère que les intérêts vitaux de la France sont menacés. Donc je ne sais pas s'il faut faire des grandes proclamations, Urbi et Orbi, je partage. Là-dessus, juste un mot pour vous dire ils ont été très clairs. La dissuasion nucléaire, c'est quand les intérêts vitaux de la France sont engagés. Emmanuel Macron, la semaine dernière, il faut bien écouter le langage diplomatique, a dit « Je considère que les menaces sur l'Europe représentent les intérêts vitaux de la France ». C'est pour ça qu'il élargit la dissuasion nucléaire. Nous rentrons dans une nouvelle ère, a dit donc Emmanuel Macron. Il le dit souvent, ça, aussi. Oui, c'est vrai. Le nouveau monde, la nouvelle ère, blablabla. Nous allons voir ça avec Clémentine Autain, que je vais recevoir longuement, là, évidemment, jusqu'à 9h. Toutes les questions autour de ça. Et puis autour aussi de son livre, qui est assez intéressant. L'avenir, c'est l'esprit public. Ah bah tiens, puisque je parle de livre, je parle aussi de causeur. Elisabeth Lévy-Ferrand au sommet, Hanouna Boucher, l'état de droit, c'est plus fort que toi. Voilà, c'est le titre de ce week-end. Allez, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.